Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président du Niger était en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis hier. Ce vendredi après-midi, il a quitté Abidjan après un séjour qui avait pour objet de renforcer la coopération. Mohamed Bazoum et son épouse se sont donc réjouis de l'excellence des relations entre les deux pays, une vieille relation de fraternité et d'amitié. Plusieurs domaines ont fait l'objet de signatures d'accords, notamment dans le domaine de l'énergie. Et avant de quitter Abidjan, Mohamed Bazoum était ce vendredi à la Cyprelle. Le chef de l'État nigérien a visité les installations de la compagnie ivoirienne de production d'électricité, la Cyprelle, qui est située à Port-Bouët. Il était accompagné par le vice-président de la République, Timoko Melie Kone. Le président de la République du Niger, qui était en Abidjan avec son épouse, Hadiza Bazoum, était chez la première dame Dominique Ouattara. Elles ont parlé des activités de leurs deux fondations dans la perspective d'un partenariat. Jérôme Kofi Aboulin. Quand une première dame accueille une autre, Dominique Ouattara a eu pour hôte ce vendredi la première dame du Niger, dont l'époux, depuis jeudi, effectue une visite officielle de 48 heures en terre ivoirienne. Les deux premières dames, après s'être retrouvées au cabinet de la présidente de Children of Africa, ont longuement échangé sur le partage des expériences en vue d'un partenariat sûr entre leurs fondations respectives. Je suis très ravie de cette rencontre qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et je la félicite et je félicite aussi l'équipe de la Fondation pour le travail excellent qui a été bâti ici. Et vraiment, c'est un modèle pour nous. Nous lui avons expliqué ce que nous faisions. Nous avons beaucoup parlé de l'hôpital, mère-enfant, du FAFSI, de l'école d'excellence et de la façon dont nous travaillons. Donc voilà, ça s'est bien passé. Ouais. On a échangé nos expériences et je pense que c'était très utile, je crois. On a en Côte d'Ivoire la Fondation Children of Africa avec la première dame Dominique Ouattara et au Niger, la Fondation Nour avec la première dame Hadiza Bazoum. Les deux fondations ont plusieurs points en commun, notamment la promotion de l'égalité des sexes ainsi que l'autonomisation des femmes et des jeunes, sans compter l'amélioration de la santé et le bien-être des populations. Et dans l'actualité également ce vendredi, le poste à péage de Grand-Bassam est désormais ouvert. Les usagers doivent payer un ticket de passage. Le tarif fixé par le fonds d'entretien routier tient compte de la catégorie du véhicule. Le montant minimum est 2 000 francs CFA. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était sur le site. Lancé le 22 mai 2019, les travaux du poste à péage de cette autoroute se sont achevés le 30 avril 2021. Et rendons-nous en Arabie Saoudite, Médine, deuxième ville sainte de l'islam, est la première escale des candidats ivoiriens au pèlerinage musulman. Ce vendredi, le 6e vol du contingent étatique est arrivé dans cette cité de la foi islamique. En ce jour béni, les autres délégations déjà présentes sur le sol saoudien ont pris part à la grande prière du vendredi. Dans le reste de l'actualité, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali était depuis hier à Bamako. Une énième visite de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, mais rapide et discrète. La CEDEAO et les autorités maliennes de transition n'ont pas donné de communiqué officiel sur cette visite. Goodluck Jonathan a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ainsi que d'autres officiels maliens. Et ce vendredi 24 juin, les représentants des pays du Commonwealth se rencontrent à Kigali, une réunion des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation qui compte 54 pays, dont 19 africains. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, l'émir du Qatar, le président ougandais Yoweri Museveni ou encore le Nigérian Buhari sont également présents à Kigali. Boris Johnson est arrivé dans la capitale hier. Le Premier ministre britannique a défendu son partenariat migratoire avec le Rwanda, un projet condamné par l'ONU et les organisations de défense des droits de l'homme. On se retrouve à 20 h tout de suite à suivre les infos régionales.